Donc l'IRISA a une organisation matricielle, donc on a 7 départements qui couvrent les 7 champs principaux thématiques de l'informatique. Et après, on a des axes transverses, donc notamment un axe Green IT. Et donc cet axe Green IT s'intègre complètement la problématique des Smart Cities. Et donc en particulier, en lien avec les Smart Cities, on s'intéresse au cloud computing qui permet d'offrir des capacités de calcul au plus près des utilisateurs. On a également des travaux sur l'Internet des objets, l'Internet du futur, les Smart Grids, donc en lien plus avec les télécommunications. On a des travaux sur des processeurs basse consommation, donc des architectures matérielles qui sont souvent embarquées dans les capteurs utilisés par les Smart Cities. D'un point de vue logiciel, architecture logicielle, on a des travaux sur les systèmes auto-adaptatifs, sur tout ce qui est optimisation multicritères, des algorithmes, pour permettre la gestion des capteurs, par exemple. On a également dans l'axe images 3D et multimédia, des travaux sur les images 3D, sur la maquette numérique, le BIM. Et enfin, dans un axe fouille de données, exploitation des connaissances, on a des travaux sur le data mining, le pattern mining, et du coup, tous ces outils qui permettent d'extraire de l'information des nombreux capteurs et des nombreuses informations qui peuvent être remontées via les infrastructures de Smart City. L'IRISA a de nombreux partenaires industriels, notamment on a 75 collaborations directes avec des entreprises actuellement en cours, plus de 200 partenariats globalement, notamment avec des groupes français, donc les grands groupes Alcatel, EDS, EDF, etc. Également des groupes étrangers et aussi des PME plus locales, style Artefacto, Script & Go, Kereval, Sofrel, Sofiteam et d'autres encore. De nombreuses collaborations. En tant que chercheuse, c'est un terrain de jeu avant tout, mais en tant qu'utilisateur, ça devrait aussi être un terrain de jeu, je pense. Et la Smart City idéale, c'est celle dont tous les usagers prendraient possession, auraient les capacités de prendre possession et pourraient s'approprier pour leurs besoins au quotidien, en tant que transport ou alors tous les usages possibles de la ville, et qu'ils puissent s'approprier ces outils numériques qui sont censés rendre la ville plus intelligente.